Chers amis, entrez dans les parvis de notre Dieu, c'est ainsi que le peuple a été jadis accueilli à l'entrée du temple et convié à s'approcher de l'Éternel pour quelques instants. Nous n'avons ni cadre grandiose, ni cérémonie rassurante à vous offrir. Cependant, et selon le conseil de Jésus, nous nous permettons de vous inviter à entrer dans votre chambre et à fermer la porte, pour vivre quelques minutes seuls avec Dieu, faisant ainsi de votre lieu tout ordinaire un temple de vérité. La présente célébration n'a pas d'autre ambition que de vous conduire dans le silence au pied du Christ. Êtes-vous prêts? Alors suivez l'Esprit de Dieu. Il vous accueillera et vous conduira dans un temple de Dieu qui n'est pas fait de main d'homme. Que Dieu soit avec vous et vous accompagne. Cette célébration a été préparée à votre intention par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque.
Seigneur, en ce jour, tu nous invites d'élever nos pensées vers toi, toi qui demeures dans ces lieux inaccessibles pour nous. Cependant, si c'est toi qui nous y convies, c'est que tu nous juges capables de faire quelques pas, même modestes et maladroits, en direction de ton royaume. En dépit d'être plongés dans nos contraintes humaines bien limitées et censurées par un cadre limitatif, tu nous fais envie. Ce serait trop beau. Mais tu nous apparais parfois comme une paroi lisse et froide, comme une séparation insurmontable, comme un combat perdu d'avance. Seigneur, nous voulons cesser de compter sur notre propre force, sur nos bonnes intentions, et encore moins sur nos résolutions audacieuses. Notre seule prière est de te dire aujourd'hui, « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Psaume 61, verset 3. Amen. Ésaïe, chapitre 65, verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Ésaïe, chapitre 66, versets 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Un coup d'aile. Dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds, Pro Infirmis, une association suisse, a choisi comme emblème sur les affiches une grande aile d'oiseau blanche retenue par une chaîne. Cette image suscite évidemment une certaine mélancolie. Une aile, une grande aile, mais elle ne peut se déployer. Il se trouve donc qu'on peut avoir des ailes, mais se trouver dans l'impossibilité de s'élever. Mais on peut aussi en avoir et décider nous-mêmes de ne pas les employer. Au lieu de s'étendre et de se laisser emporter vers l'azur du ciel, elle reste fermée. Elle devrait nous soulever, mais nous les portons comme nous porterions un fardeau pesant. Il est vrai qu'il n'est pas toujours possible de planer dans l'espace comme un aigle, disait saint Ambroise, mais on peut voler comme un passereau. Et il ajoutait, si nous ne pouvons pas nous élever au ciel, montons au moins jusqu'aux collines, au-dessus des vallées sombres et humides. Il me revient souvent à l'esprit une expression que la commissaire Blanche Perron aimait employer. Elle y mettait un accent particulier et nous fixait d'un regard qui en disait long lorsqu'elle prononçait « Allons, mes amis, un coup d'aile !» Et nous, on secouait les ailes pour les débarrasser de leurs entraves. C'était pour nous dire de ne pas nous laisser aller aux inquiétudes, aux préoccupations du moment. Élevez-vous au-dessus. Un coup d'aile qui fait tomber tout ce qui alourdit inutilement, qui fait sauter les chaînes d'entrave et qui permet d'entrevoir de nouveaux horizons. Charles Mosimann. Ta repentance
À propos de la porte, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un rentre par moi, il sera sauvé. » Évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Une porte permet de séparer deux domaines, que celle-ci soit ouverte et libère le passage, ou qu'elle soit close et empêche tout transit. Par cette comparaison, Jésus essaie d'illustrer la fonction de la porte entre le monde terrestre et le royaume de Dieu. Dans un autre texte qui mentionne une porte, Jésus constate qu'il y en a beaucoup qui cherchent à entrer. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Cependant, force est de constater qu'on est loin de l'unanimité pour imaginer un même type de portail standard pour accéder à la vie céleste. D'emblée, on sait que pour certains, cette porte est tout simplement un simulacre, une mascarade sous forme d'une fresque murale, un leurre qui ne peut que mener droit dans le mur. D'autres font preuve d'une imagination un peu plus élaborée. Comme l'ancienne école de formation pour officiers que je fréquentais était située dans un ex-hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris, j'ai évolué pendant quelques mois dans ce quartier qui est sûrement le plus cossu de la France. Un soir, je suis passé devant une maison où se préparait visiblement une réception. L'immense portail de la cour en fer forgé était exceptionnellement grand ouvert. La cour d'intérieur décorée d'une forêt de plantes, l'escalier muni d'un tapis, et par la porte vitrée, se reflétaient les 1000 scintillements des lustres. Voilà comment on se reçoit entre dignitaires et quand on a un nom. Jésus, lui le roi des rois, était en droit de réclamer un déploiement de luxe pour organiser ses réceptions. Cela lui aurait attiré peut-être la crème de la crème, mais aurait à coup sûr laissé sur le pavé le reste de l'humanité. Si Jésus dit « Je suis la porte », il ne peut pas s'agir d'un déploiement de moyens luxueux et artificiels. Ayant eu, il y a quelques décennies, à collecter de porte en porte des fonds pour notre mouvement, je connaissais certaines astuces pour pénétrer dans les immeubles en déjouant la surveillance des concierges. De nos jours, on se trouve face à des systèmes électriques et électroniques qui ne permettent même plus d'accéder au système d'appel ni aux boîtes aux lettres. L'accès à Jésus serait-il protégé par des combinaisons chiffrées, des badges, des clés de haute sécurité ? Parfois, le message diffusé par des chrétiens ressemble effectivement à un texte codé qu'il faut savoir déchiffrer. Entre jeunes, j'ai entendu parler du patois de Canaan, un langage entre chrétiens, réservé uniquement à une élite d'initiés, théologiquement aseptisée. Durant son ministère, Jésus a toujours su se faire comprendre et rendre son langage accessible au plus simple, alors que ses divers messages se réclamaient d'être les plus pures et directes transmissions de la volonté de Dieu. Tous les exploitants d'endroits recevant du public gardent de mauvais souvenirs des jours où passe la commission de sécurité. On a intérêt de dégager la veille tout ce qu'on a entassé devant les issues de secours au fil du temps. Généralement d'aspect discret vu de l'extérieur, ces ouvertures doivent être consciencieusement signalées à l'intérieur. Le rôle de Jésus dans la fonction de porte de secours, qui n'est à utiliser que le jour où ça sent le cramer, convient somme toute à pas mal de monde, sauf à Jésus, qui n'a jamais pu se contenter de cette fonction d'appoint et utilitaire. Pour avoir fouiné dans pas mal d'immeubles de Paris, il m'est arrivé de m'aventurer dans des portes les plus diverses. Ainsi, plus d'une fois, j'ai pu constater que ces grandes maisons superbes étaient souvent desservies et en parallèle des montées officielles par des escaliers de service.
Fini les tapis, les lustres et les panneaux avec nom et titre. Tout ce qui doit rester discret transite en général par ces portes de service. Beaucoup veulent voir un Jésus uniquement utilitaire et humanitaire. Un être vertueux qui a eu comme but suprême l'harmonisation des relations et l'amélioration de la condition humaine. Pourtant, Jésus veut être plus qu'un travailleur social divin et plus qu'un fondateur d'une holding de la charité. Dans ce récit, Jésus se présente de façon presque autoritaire comme la porte, un portail unique et incontournable. En conséquence, sa fonction est de la plus haute importance et dépasse forcément notre petit monde, nos concepts, notre imaginaire. La vocation suprême de Jésus était et restera de se faire connaître comme Fils de Dieu. Bien sûr, il s'est abaissé pour un temps, est venu en serviteur et a recommandé par ailleurs de l'imiter. Cependant, son plus grand service consistait en ce qu'il a accepté de donner sa vie en sacrifice pour que nous ayons une petite chance de voir un jour Dieu, le maître de la maison. En cela, il est devenu la porte. Heureusement pour nous, il nous est spécifié clairement et ouvertement dans le livre de l'Apocalypse que « Voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Au-delà des chrétiens de Philadelphie, auxquels cette affirmation fut adressée, nous sommes invités à notre tour à nous approcher et à franchir ce portail unique de sa grâce. Mais il y a encore un appendice. Puisque cette porte de séparation est la plupart du temps fermée par notre négligence ou notre entêtement, Jésus se présente dans le rôle de celui qui descend vers nous et nous interpelle, cette fois depuis derrière notre porte, en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai dans la vie et je souperai avec lui. » Apocalypse, chapitre 3, verset 20. C'est ça la bonne nouvelle de Dieu.
Seigneur, tu nous places ce jour devant le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité, celle de ton offre de grâce. Elle dépasse notre compréhension, notre imagination, notre raison. Ainsi, tu nous invites à quitter tous nos repères habituels pour nous lancer courageusement sur une voie d'aventure vers toi. Sommes-nous prêts à nous élancer et à faire confiance à ta simple parole et à son apparente fragilité? Est-ce trop pour nos sciences encombrées d'astuces et pour nos combines? Permets, Seigneur, qu'aujourd'hui, et en toute simplicité, nous puissions te dire oui. Que ce soit un cri qui vient du fond de notre cœur. Devant ta main toute puissante, nous osons te rappeler toutes les injustices et les situations douloureuses qui pèsent sur nos cœurs. Seigneur, souviens-toi de notre pauvre humanité souffrante. Et maintenant que nous nous apprêtons à retourner à nos préoccupations et nos devoirs de vie, nous te demandons d'être accompagnés par ta bonté et ta fidélité. Amen. Ô Dieu de paix, que ton amour qui vit en nous par ton esprit, manifesté en Jésus-Christ, nous accompagne chaque jour.